Petit à petit, les choses changent, toujours petit à petit. Au début, on était bien fringués, on avait des jolis vêtements, on mangeait bien, l'air était correct. Quand on allait voir le médecin, il faisait des trucs, il te soignait, tu vois, il était capable de te soigner, pas forcément en te filant des médocs, mais bon, il y avait une écoute, il y avait quelque chose, voilà, les rapports humains aussi, pareil. Et puis après, petit à petit, ça commence à se dégrader un petit peu, on a commencé à bouffer un peu de la merde, on trouvait ça génial parce qu'on nous l'a vendu. Des fringues qui sont déjà usées, déjà déchirées, toutes pourries, ouais, super. Des chaussures qui n'en sont plus, des espèces de machins tout collés, qui nous isolent du sol, et c'est la moindre sensation de marcher en fait. On s'est habitué à partir loin des gens qu'on aime, on s'est habitué à croire que notre génération avait la science, c'est par rapport aux anciens, et que les anciens finalement c'était que de la merde. Mais en fait non, c'est une illusion tout ça, c'est toujours le même système qui est recyclé génération après génération, et ça tourne en rond, en rond quoi. Alors avec des petites avancées, on repeint les murs de la prison, tu vois, mais c'est toujours la prison quoi, c'est toujours, les gens ils sont toujours harnachés, ils sont toujours en mode esclave quoi. Et petit à petit, voilà, on s'habitue doucement à prendre des traitements médicaux, à écouter les médecins, à manger tout un tas de saloperies, tu vois. Mais on nous dit qu'il ne faut pas manger de saloperies, mais en même temps on nous la vend, tu vois. On nous dit qu'il faut faire du sport, mais en même temps il n'y a aucun endroit, si tu veux marcher, il y a des trottoirs à la con qui sont squattés par de la trottinette électrique, tu vois. C'est compliqué, quand tu es piéton c'est compliqué, il y a la dictature de l'automobile, tu vois. Dictature de l'automobile, de la trottinette, de la mobilité rapide, en fait, c'est ça, c'est la dictature. Et tu n'as pas le droit dans ce monde d'être lent et de prendre du temps pour toi, c'est mal vu et on te le fait sentir de tous les côtés, on te le reproche, on te regarde et puis on rigole en coin, tu vois, pour bien te montrer qu'il y a un rythme à respecter et que ce rythme tu dois le respecter, tu vois, chacun fait son petit agent Smith de son côté, tu vois, c'est comme ça un peu que marchent les choses. Donc si on veut prendre un petit peu d'émancipation, un peu d'autonomie, eh bien, il faut voir déjà ça, il faut voir dans quel monde on vit, il faut voir à peu près la marmite dans laquelle on est en train de bouillir de plus en plus fort. Je crois que ça commence à se voir un petit peu maintenant, pour pouvoir en tirer des conclusions, et on est tous aussi intelligents les uns que les autres. Il suffit qu'on se coupe de la source de conneries et l'intelligence arrive, elle renaît, tu vois, c'est comme la terre, quand tu arrêtes de la breuver avec des pesticides, elle reprend sa nature, et sa nature elle est profondément connectée au réel et à une certaine, une certaine naturalité, on va dire. Voilà, donc en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre un petit peu de distance, ralentir un petit peu son rythme, essayer de voir un peu les choses de loin, mais c'est pas possible parce qu'on est pris dans un engrenage, tu vois, on est addict à tout un tas d'habitudes, et ces habitudes-là, elles sont pas personnelles, c'est des habitudes, tout le monde a les mêmes, c'est un truc de fou, on a tous la même vie, on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes rêves, on a tous une espèce on est la copie d'une copie, tu vois, on est des clones quoi, et c'est pas facile à pouvoir tracer un petit trait d'originalité dans ce monde gris quoi, et le gris prévaut et prédomine, du coup ce gris écrase tout, la moindre couleur elle est écrasée, tu vois, donc ce qu'il faut c'est acquérir de la puissance, de la volonté, de la confiance en soi. Ça s'acquiert avec le corps, le corps qu'on occupe, le corps qu'on aime, le corps qu'on respecte, le corps qu'on écoute, le corps qu'on anime, et puis après les choses se placent un petit peu, tu vois, une fois que tu as un point d'ancrage dans le réel, les choses sont beaucoup plus faciles à détricoter, tu vois. Mais si tu commences à croire toutes les ignominies du système, et quand je dis ignominie, c'est tous les dogmes, et quand je parle des dogmes, je parle de tous les dogmes, des croyances, tout ça, donc ça inclut tout, la religion, machin, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que, enfin voilà, c'est des dogmes, c'est une espèce de contrôle mental des civilisations depuis très longtemps en fait, tu vois, c'est pas d'hier, et c'est comme ça qu'on est contrôlé, mais on n'est pas obligé, tu vois, si tu vois pas que tu es contrôlé, que tu es un petit robot, un petit clone, un petit truc comme ça qui est là, qui a une petite vie insignifiante, et si tu te contentes de ce qu'on t'offre et ce qu'on te laisse en fait,
les 3 miettes de vitalité que tu peux avoir, tu vois, genre faire des gosses, aimer tes gosses, et puis finalement faire de la saloperie, parce que faire de la saloperie dans la vie, c'est tout ce qu'on t'a appris à faire. Tu as été élevé pour ça, tu as été, voilà, cherche pas, quoi. Si tu as un doute, réfléchis 2 minutes, observe un peu avec de la distance, te mens pas à toi-même, et tu verras, je te raconte pas de conneries, mais ceci dit, me crois pas, parce que c'est pas intéressant de croire quelqu'un qui raconte des trucs. Le mieux, c'est de te faire ta propre idée, ta propre perspective, ta propre opinion des choses. Et pour ça, il faut que tu décrasses un petit peu tes yeux, il faut que tu décrasses un petit peu ton cœur, il faut que tu décrasses un petit peu tout ça. Et puis il faut que tu prennes conscience aussi à quel point tu vis dans le regard de l'autre. Tu vis dans le regard de l'autre, ce que l'autre te renvoie. C'est important pour toi et ça ne devrait pas. Si tu es important pour l'autre, ça veut dire que tu n'es pas important pour toi. Tu vois, c'est une perversion dans le truc et on vit tous dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, t'as passé de bonnes vacances, machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu fais ci, t'es un bon quelque chose. Si tu fais pas ci, t'es catégorisé dans le système comme dysfonctionnel, on va dire. Du coup, il y a une espèce d'équilibre à trouver qui n'est pas facile et qui est intéressant en même temps. Mais voilà, quoi, c'était la petite pensée du jour. J'avais envie de partager parce que des fois il y a des gens qui se trouvent perdus, alors ils se disent on va. Les réponses, elles sont à l'intérieur de toi-même. Elles sont dans le réel. Les réponses, elles sont dans ce qui ne vient pas de l'extérieur. Dans ton intériorité, tu vois, dans ton intériorité. Les réponses sont là. Et quelqu'un aussi est là, dans cette intériorité. Une dimension de toi-même qui te guide, et qui te guide, je sais pas trop si on peut dire ça, parce que tout de suite, on va penser religion, machin, mais il y a une intelligence, il y a un côté intuition, il y a un côté... Après, chacun, je veux dire, il y en a à qui ça peut plaire d'avoir des vies informes comme ça, dégueulasses, souffrantes, et ce genre de choses. Et on n'est pas obligé d'avoir ce genre de vie souffrante, dégueulasse, où on fait du mal aux autres en voulant leur faire du bien, tu vois, finalement. On n'est pas obligé de se laisser envahir par de la saloperie à l'intérieur de nos têtes. On peut checker cette saloperie, on peut prendre de la distance, voir que c'est de la saloperie, en ralentissant notre rythme, voir à quel point, pourquoi je fais ça finalement. Pose-toi la bonne question, pourquoi je suis en train de courir, pourquoi j'engueule mon gosse parce qu'il va pas assez vite, et parce que pourquoi j'ai ce genre de réaction. Et tu vas t'apercevoir que ce genre de réaction, tu l'as parce que tu es dans le regard de l'autre, en fait. Tu as le pouvoir, tu veux montrer que tu contrôles les choses dans le regard de l'autre. Donc ça fait de toi un être abject. Tu laisses pas les choses se faire, en fait. Tu laisses pas la vie s'exprimer. Tu es toujours en train de la canaliser par ton espèce de... je sais pas comment dire, toi, cette espèce de maladie là, qu'on a de vouloir absolument faire que les choses nous obéissent tout le temps, quoi. Oui, on a été élevé comme ça. Bon, voilà, écoute, c'est la petite pensée du jour. Bon, écoute, il n'y a rien de... C'est tout positif, hein. Ne vois pas le négatif dans tout ça, il n'y a pas de positif non plus, en fait, il y a juste une réalité, il y a juste un réel à découvrir, et ce réel, il est derrière les mots, il n'est pas dans la pensée, et il est dans l'inatteignable, dans l'inexprimable, et dans le rapport au corps, justement, le fait d'habiter son corps va pouvoir induire quelque chose dans ton propre système qui va faire que tu vas te sortir du système hypnotique dans lequel toute l'humanité baigne depuis très très longtemps, en fait. Depuis toujours, j'ai l'impression, parce que si on en croit l'histoire officielle, parce que c'est vrai aussi que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé sur notre planète, parce que les événements récents nous portent à croire qu'on peut falsifier beaucoup de choses, en fait, et que ces falsifications elles peuvent avoir, je veux dire, le passé, quoi. Le passé, on a pu le falsifier. Tu te rappelles cette bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé il y a, je sais pas en quelle année, tu sais, dans les années, je sais pas, 1000 et quelques, je sais plus, je dirais une connerie, mais bon, à un moment donné, je regardais un peu ça, tu vois, l'invention de l'imprimerie. On a commencé à imprimer, à diffuser des documents en masse. Les copistes
qui copiaient les manuscrits, tu vois. On peut très bien faire des fautes intentionnellement et puis faire dire ce qu'on veut à ce qu'on... Tu vois, on peut manipuler les choses, on peut manipuler la pensée des gens. Et on peut, en leur disant, bah tiens, apprends ta leçon par cœur, et après tu auras une bonne note, apprends le mensonge, et après, tu vois. Et du coup, les gens, ils vivent dans une espèce de pseudo-réalité, avec une pseudo-histoire, avec une pseudo-image d'eux-mêmes. Mais tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde, tu vois. C'est vraiment de la grosse merde. Et pour sortir de ça, bah, il faut commencer à se questionner, il faut commencer à sentir un petit peu les choses à l'intérieur de soi, se mettre en place, et puis pouvoir se dire que ben ouais, moi je suis pas un autre morceau d'ADN de cette grande structure merdique qu'on nous vend pour être le monde en fait, tu vois. Moi je suis quelqu'un d'individuel, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma façon de penser. Je suis pas soumis à être piloté par des forces comme ça qui dépassent l'entendement en fait et qui font de l'être humain un être assujetti. Voilà, c'est tout. Allez, je te fais des bisous, je te dis à plus et puis bah là encore des bisous. Voilà, ça faisait longtemps en plus parce que je me suis cassé le pied, du coup je sortais pas de chez moi, c'était l'enfer. Enfin bref, je te fais des bisous, je te dis à plus. C'est pour ça que je te parle de lenteur parce que voilà, allez, bye, ciao.